Au moment où on nous pose la couronne sur la tête, c'est beaucoup d'émotions. J'arrive même pas à décrire en fait. J'étais bouche bée, complètement choquée, mais bon, positivement bien sûr. Je m'appelle Eva Navarro, j'ai 19 ans. Je suis Miss Provence 2021 en deuxième année de bachelor voyage relations publiques. Je m'appelle Valéria Pavelin, j'ai 24 ans et j'ai été élue Miss Côte d'Azur 2021. J'ai fait 5 années de médecine générale que j'ai terminé en me spécialisant en faisant une passerelle en odontologie. On est toujours dans l'effervescence de cette magnifique soirée avec un show, des applaudissements. J'étais un peu submergée par les émotions, donc je pouvais sembler un peu stoïque. Notre famille, nos amis qui sont venus nous soutenir et on réalise pas tellement sur le moment. Il y avait tout qui se mélangeait dans ma tête, la joie, la surprise, j'étais étonnée, je pensais aussi beaucoup à ma famille, je me disais qu'ils devaient être vraiment très fiers de moi. C'est vrai qu'au moment où on nous pose la couronne sur la tête, c'est beaucoup d'émotions et on commence un petit peu à réaliser, surtout le lendemain quand même. J'arrive même pas à décrire en fait, j'étais bouche bée, complètement choquée, mais bon, positivement bien sûr, j'étais très contente. J'ai dû faire une petite pause sur mes études pour me consacrer dignement à ce titre. Il y a 3 semaines encore, j'étais une étudiante, j'allais à la fac, je faisais mes petites épées de chirurgie dentaire. Beaucoup de sport pour m'entretenir parce que c'est pas seulement physique, c'est aussi mental et c'est important pour se préparer pour cette aventure. Des journées d'interview comme avec vous, des journées de shooting, des journées parfois je rencontre des personnes dans la rue qui me reconnaissent donc je discute avec eux. Beaucoup de rencontres, beaucoup de préparation, d'interviews. C'est ce qui fait aussi que cette aventure elle est unique en fait parce que c'est toutes ces petites étapes qui en fait vont laisser les traces de notre aventure jusqu'à partir enfin et s'envoler pour Miss France. C'est quand même un titre incroyable, ça fait rêver beaucoup de jeunes filles, beaucoup de petites filles. Pour moi, c'était pas le cas, j'ai toujours été épanouie dans ma vie et je dirais plutôt que c'est un tremplin. Il y a toutes les petites filles de France, je crois, qui ont regardé au moins une fois Miss France et qui ont des étoiles plein les yeux devant cette émission. Moi, bien évidemment, c'était un rêve de petite fille. Après, j'ai eu des études très soutenues, donc j'étais très prise, j'ai pas vraiment eu le temps de penser à ça, mais bon, dès que j'ai eu l'opportunité et l'occasion de me présenter, j'ai saisi ma chance, comme tout le monde. C'est un tremplin qui va permettre aussi de porter la cause que je vais défendre. C'est quand même important d'avoir ce droit de porte-parole un peu plus important devant des milliers de téléspectateurs. Plus jeune, j'ai été victime d'harcèlement scolaire en allant jusqu'à l'hospitalisation même et la déscolarisation. Donc ça a été des moments très durs et c'est ma cause de cœur. On en garde toujours des cicatrices, mais je pense que si je suis ici écharpée de ce titre, j'ai réussi en fait. J'ai réussi à m'en sortir et ça, c'est ma petite réussite à moi. Je trouve que dans la société de nos jours, on ne discute pas encore assez de certains sujets tels que le don du sang, don d'organes, la fin de vie en EHPAD. Et je pense que de par mes études, en fait, j'apporte de l'aide à autrui. Je suis très empathique, donc j'aimerais bien un peu plus discuter de sujets qui sont un peu discrets de nos jours, mais qui mériteraient d'être plus entendus. Suivre les pas de April, c'est pas rien parce que le niveau a été mis très haut et j'ai pu échanger avec elle. Elle m'a surtout donné des conseils par rapport à la confiance. Il faut que je me fasse confiance, que je reste bien concentrée sur mes objectifs. Lara, elle a été très proche de moi, elle m'a donné des petits conseils. Elle a été bienveillante avec moi depuis l'élection locale jusqu'à l'élection régionale. Quand même, ça a été la 2e dauphine, donc moi je suis honorée d'avoir des conseils avisés de sa part. Et puis elle est très mature, donc c'est que du positif à l'écouter. La Provence, donc j'y suis arrivée à l'âge de 3 ans de par le métier de mon papa. Il est officier dans l'armée de l'air. Je suis née à Zagreb, en Croatie. Je suis venue en France quand j'étais un petit bébé. J'aime tout de la Côte d'Azur. C'est ma région de cœur, ma région, je l'aime plus que tout. On a quand même divers paysages, allant des montagnes aux plages. J'ai envie de ramener un peu la mentalité d'ici partout où je vais, un peu le soleil du sud partout. Ici on est simple, on est naturel, on est spontané, on est authentique et c'est ça que j'adore. J'ai hâte en fait de rencontrer toutes les autres candidates et surtout de la vivre à 1000%, peu importe le classement que je ferai. J'ai envie de revenir de cette aventure sans regret et vraiment d'en garder mes plus beaux souvenirs. Je suis impatiente. J'ai hâte de découvrir les autres candidats, j'ai hâte de découvrir l'île de la Réunion, leur culture. Vu que j'ai été élue il y a pas longtemps, il y a vraiment tout qui se passe très vite pour moi. Donc je suis juste impatiente d'y aller.